Salut la gang, j'espère que vous allez bien. J'arrive du Costco, puis j'étais en train de défaire mon épicerie, puis je me disais, aïe aïe, je vais faire un live, puis je vais vous parler des produits que j'ai achetés, puis je vais vous aider à comprendre comment faire des meilleurs choix à l'épicerie. J'étais à l'épicerie, puis moi j'aime beaucoup regarder les fiches de nutrition, puis analyser si c'est bon pour moi en fonction de mes objectifs ou non, puis pourquoi. Fait que c'est le genre d'exercice que je fais beaucoup aussi sur mon groupe client, aider les gens à faire des meilleurs choix à leur épicerie. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous aujourd'hui, vous donner une idée des services que j'offre à mes clients, mais aussi vous aider à réellement faire des meilleurs choix. Donc, j'ai littéralement mon Costco devant moi. Je vais fouiller dans les sacs, puis je vais vous présenter des trucs. Je commence avec du saumon. J'ai toujours beaucoup de protéines dans mes assiettes. C'est super important. La protéine, c'est ce qui vient nourrir votre masse musculaire. Puis c'est ce qui fait en sorte que vous n'avez pas faim aussi dans une heure. Ça donne la satiété. Avoir des protéines variées, c'est super important de ne pas toujours manger les mêmes choses parce que chaque protéine va vous amener, même chose pour les fruits, même chose pour les légumes, des nutriments différents. Fait que la variété, c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup le saumon au Costco parce qu'il est emballé sous vide puis individuellement. Ça fait vraiment une protéine rapide à faire. Tu le dégèles dans l'eau comme 10 minutes, puis tu le fais griller dans le barbecue ou dans la poêle. C'est vraiment rapide, c'est super bon. J'ai acheté le fameux hummus au chocolat. Sincèrement, quand vous avez des rages de chocolat, c'est une super belle alternative aussi. C'est fait de pois chiches principalement. Puis si on va voir les ingrédients, tu sais, le premier ingrédient, c'est pois chiches. Il est sucré à la purée de date, au sirop d'avoine. Il n'y a pas de sucre à l'intérieur. Donc déjà, quand on regarde les ingrédients, quand il n'y a pas le sucre à la première élément, à la première place, c'est super positif. Puis en fait, le sucre, il n'est même pas là. Il est sucré à la purée de date. Sinon, on va voir la fiche de nutrition. Tu sais, ils disent toujours la portion qu'ils suggèrent. Donc, fiez-vous à ça pour faire vos portions. C'est un super bon indicateur. Donc, pour ici, il y a 2 cuillerées à soupe, qui est quand même une bonne portion. On va avoir un 5 g de lipides. Les lipides, c'est une source d'énergie. C'est un bon gras que notre corps a besoin. 9 g de glucides. Les glucides, c'est des sucres. Ici, les sucres proviennent des dattes. Fait que c'est quand même un bon sucre. Les glucides, c'est notre source d'énergie pour notre cerveau. Il ne faut pas les éliminer, mais il faut les consommer avec modération. Il y a des fibres, il y a très peu de protéines, il y a très peu de sodium aussi. Fait que c'est une source d'énergie. Fait qu'on en prend une petite quantité avec des fruits, avec des légumes. Dans un bol de fruits là, avec 2 cuillerées à soupe, ça vous fait comme une fondue au chocolat littéralement. C'est très bon. Sur mon groupe client, j'ai une recette de muffins avec ça qui est juste vraiment décadent. J'ai du pain. Ben oui, gang, je mange du pain, ça m'arrive. J'en mange très peu. Je varie entre 2 types de pain. Le pain Sainte-Méthode qui a vraiment le tag dessus, sans sucre ajouté. C'est ce que mes enfants de ma famille mangent. Il y a déjà du sucre dans les farines, dans tout. Tu sais, je vais vous donner un exemple, là. Pour une tranche de ce pain-là, on a 12 g de glucides. Les glucides, c'est du sucre, mais il n'y en a pas dans les ingrédients, mais il y en a quand même dans le produit parce que les aliments en contiennent. On n'a pas besoin d'en ajouter. Ce pain-là, il est vraiment très bon. Il est sans sucre ajouté. Fait que déjà là, vous faites un meilleur choix. Sinon, je vais chercher un pain, si je veux faire un encore plus meilleur choix, je vais chercher un pain protéiné comme les Carbonaux, qui sont d'ailleurs disponibles chez Costco. J'en ai pas parce que moi, je le mets au congélateur, puis il m'en reste. Comme ça, j'en prends une tranche quand j'en ai besoin. J'ai évidemment beaucoup de fruits et de légumes. J'ai des limes ici. J'aime beaucoup en mettre dans mon eau pétillante. Souvent, les gens ils me disent « je bois du jus, je bois de l'alcool, j'ai de la misère à couper ça ». Il ne faut pas penser vouloir arrêter nos habitudes qui ne sont pas nécessairement en lien avec nos objectifs, mais il faut plutôt les transformer. C'est vraiment plus facile de faire ce changement-là que de juste couper quelque chose. Fait que j'aime beaucoup prendre de l'eau pétillante avec des citrons, des limes, des fraises. Je mets un peu d'aloès dedans, ça l'amène un petit goût sucré. C'est vraiment bon. Des cocons, mes enfants en mangent en quantité industrielle. De la salsa. On pense qu'on achète ça pour manger avec des chips, mais sincèrement, c'est un super bon aliment.
À part le sodium, parce que c'est transformé, là, il n'y a pratiquement rien là-dedans. Il n'y a pas de calories, il n'y a pas... il n'y a rien. C'est des tomates, puis des oignons, puis des piments. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, j'aime beaucoup la mettre en salade. Je me fais des salades, puis je mets une cuillerée de ça, puis une cuillerée de yogourt grec, puis ça me fait ma vinaigrette. C'est vraiment très bon. Ou sur les pizzas, quand vous faites vos pizzas maison, au lieu de mettre de la sauce tomate super transformée, vous pouvez mettre ça aussi. J'ai du Philadelphia. Ouais, je mange du fromage à la crème. Je prends le léger parce que sincèrement, le riz est vraiment très gras. Ici, encore une fois, là, je vous parlais de source de bon gras tantôt, c'est la même chose. Ici, on se retrouve à avoir un 4,5 g de lipides. Il y a très peu de protéines. Même si c'est un fromage, il est très peu protéiné, donc considérez-le pas comme votre source de protéines. Fait que mangez ça avec... moi, je me fais des bagels Herbalife avec notre super protéine boulangerie. Donc, mon bagel devient ma source de protéines. Je viens ajouter mon bon gras qui est mon fromage, puis je mange des fruits ou des légumes avec ça. Ou du saumon fumé. Wow! Puis des petits oignons. Le sachet du fromage cottage, j'en achète pas souvent. Contrairement au fromage à la crème, lui, c'est une excellente source de protéines. Vous voyez, pour une demi-tasse, donc je me fie ici, là, fiez-vous toujours à l'indicateur sur la fiche de nutrition, j'ai un 15 g de protéines, ce qui est excellent pour une collation. J'ai seulement 2,5 g de lipides, 6 g de glucides. Le sodium est élevé, mais c'est sûr, c'est du fromage. Donc, ça, c'est une belle source de protéines avec des fruits, puis un petit peu de mon hummus au chocolat. C'est vraiment malade. Sinon, même avec des légumes, j'aime ça, tremper mes légumes là-dedans. Je me fais un bol de yogourt grec, puis mes légumes à côté. C'est vraiment très bon. J'ai dit yogourt grec, là, mais fromage cottage. J'ai évidemment du yogourt grec. J'achète ça pour toute la famille. Faites attention quand vous achetez vos yogourts. Souvent, vous achetez des yogourts avec des arômes intégrés. Prenez le temps de regarder deux pots identiques, un nature, un avec un arôme. Le sucre, c'est incroyable comment ça va monter. Donc, vous ajoutez beaucoup de sucre à vos yogourts juste à cause de l'arôme. On prend toujours le grec parce qu'il est protéiné. Celui-là, par exemple, pour un 3/4 de tasse, on a un 17 g de protéines. Ce qui est vraiment bien pour pas de lipides parce que j'ai pris 0%, ce qui me permet d'ajouter une bonne source de lipides comme des noix, du mousse au chocolat. Et puis, j'ai juste 6 g de glucides. Fait que ça aussi, c'est un excellent choix. Souvent, ce que je fais pour les enfants, ben, j'ouvre un pot, je vais mettre du sirop d'érable dedans, je le brasse. Fait que ça, c'est le pot sirop d'érable. J'ouvre un autre pot, j'achète des fraises congelées, je les laisse décongeler, je les passe au robot faire une purée, je la mets dedans, je brasse yogourt aux fraises. Fait que ça me permet d'avoir plein d'arômes, mais vraiment avec juste du yogourt nature, 0% de matière grasse, puis des vrais fruits, that's it. Puis ça prend 2 secondes à faire. Il n'y a pas personne qui n'a pas le temps de faire ça. Fromage Allegro, je parlais de protéines tantôt. C'est une excellente source de protéines. Le fromage, c'est quelque chose que le monde mange vraiment beaucoup. C'est très, très gras et très, très peu protéiné. Le fromage Allegro a beaucoup d'avantages. Dans un premier temps, c'est qu'il est sans lactose, donc il est moins inflammatoire que les autres types de fromage. Il est très bas en matière grasse, seulement 9% de matière grasse, ce qui est vraiment bien pour un fromage. Puis, il contient vraiment beaucoup de calcium, puis de protéines. On a 10 g de protéines. Alors, on peut facilement le manger en collation avec des crudités, puis des noix, un petit bout d'avocat. C'est vraiment un super choix. Ça se congèle aussi. Sincèrement, ça, je le congèle. Le hummus au chocolat, je le congèle. Je l'achète au Costco parce que c'est en gros, mais ça se congèle super bien. Puis là, au Costco, ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de produits keto. Vous connaissez tout le régime keto. C'est un régime qui est élevé en lipides, qui est élevé en protéines, qui est très bas en glucides. Ça ressemble un petit peu à notre plan de nutrition que moi, je suggère à mes clients, à quelques différences près. C'est que le mode de vie keto, bien souvent, les gens, ils éliminent complètement les glucides. Ça va même jusqu'à éliminer les fruits, ce qui est, selon moi, pas une bonne chose. Je pense que si les fruits sortent de la terre, c'est qu'ils sont bons à être consommés. Les glucides, c'est une des seules sources d'énergie de notre cerveau.
Donc, faut pas les couper. Faut plutôt apprendre à les manger de façon intelligente, faire des meilleurs choix de glucides, prendre des glucides aussi à transformation lente qui vont pas donner un pic d'insuline. Donc, comprendre les glucides est d'abord un meilleur choix. Ensuite, le mode keto, il donne beaucoup d'importance aux lipides. Puis parfois, certains ketos vont consommer vraiment des bons choix de lipides comme des noix, des avocats, le gras des poissons ou des viandes. Mais d'autres vont y aller en ligne avec du bacon, de la crème puis du beurre. Selon moi, c'est pas un mode de vie qui est... Le but, c'est de mettre notre corps en mode cétose puis il va transformer les graisses. Notre corps va activer en fonction des graisses que tu vas manger pour éliminer les graisses. Bref. Mais toutes ces graisses-là s'en vont travailler sur vos organes éliminateurs. Puis selon moi, c'est pas super bon à long terme pour vos organes. Bref. Notre plan alimentaire ressemble beaucoup au plan cétogène, à la distinction qu'on priorise des bons lipides et qu'on ne coupe pas complètement les glucides, qu'on apprend à les manger de façon intelligente. Ce que j'aime au Costco, c'est qu'il y a beaucoup de produits keto. Puis j'aime souvent ça en essayer. Alors j'ai acheté celui-là pour le camping. Souvent en camping, tout le monde mange de la scrap toute la journée, tout le monde grignote. Puis c'est plus difficile de respecter nos choix quand on ne veut pas grignoter. Fait que le but de notre programme, c'est pas d'être dans la privation, mais c'est de se trouver des aliments différents qui vont nous permettre de grignoter, d'avoir du fun avec les autres, d'avoir un petit sac de chips, nous aussi, une petite boisson le fun, sans se sentir privé. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va atteindre nos résultats, mais qui va surtout faire en sorte qu'on va les maintenir à long terme, parce qu'on n'est pas dans la privation excessive. Fait qu'aujourd'hui, j'ai essayé celui-là. C'est un snack à grignoter, là, principalement fait de petites croustilles puis de noix. Ce qui est souvent le cas avec les produits cétogènes, c'est que c'est souvent fait à base de noix, donc élevé en lipides. T'sais, par exemple, ici, pour une demi-tasse, j'ai 21 grammes de lipides, ce qui est vraiment élevé. Fait que je ne prendrai pas cette portion-là, ça va être trop gros pour moi. Mais j'apprends vraiment à mes clients, ils vont m'envoyer ça, ils vont m'envoyer une photo de la fiche de nutrition. Jen, ça respecte-tu le plan? Combien je peux en manger? Avec quoi? Fait qu'on les oriente un peu en fonction de ça. T'sais, on regarde la fiche de nutrition, c'est quand même bien, là. C'est du fromage parmesan, des amandes, des noix de cajou, des pistaches, des assaisonnements. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas... c'est un bon choix. Il y a du sodium là, qui provient des assaisonnements, j'imagine. J'ai pas tout lu ou il est loin en bas. Mais bref, c'est un bon choix. Mais quelle quantité vas-tu en manger? Puis qu'est-ce qui va te manquer pour que ta collation soit complète? Fait que voilà, je vous en redonnerai des nouvelles, là, mais ça a vraiment l'air bon. Je continue mon épicerie. J'ai vraiment beaucoup de fruits et de légumes. J'ai des tomates, des concombres, des bananes. J'ai acheté ça aussi pour le camping. C'est des petits Mio. C'est des sirops, c'est des pushs de jus sans sucre. Il n'y a absolument rien là-dedans. Là. C'est 0, 0, 0, 0, 0 partout. C'est sûr, c'est zéro naturel. C'est des saveurs ajoutées. Mais de temps en temps, c'est le fun d'avoir une petite eau pétillante aromatisée ou une petite bouteille de jus rafraîchissante avec des fruits dedans. Fait que c'est pas quelque chose que je prends tous les jours, mais c'est le fun d'en avoir de temps en temps pour avoir différents produits. Ah! J'ai acheté des fruits séchés. J'en ai acheté beaucoup, là. J'aime ça manger ça l'été. J'ai des abricots, j'ai des dattes. J'en ai d'autres à quelque part. Puis des mangues. Ce qu'il faut savoir à propos des fruits séchés, c'est pas des mauvais choix. C'est des fruits. Par contre, ils ont été séchés. Ils ont été déshydratés. Fait que toute l'eau que contient le fruit est partie. Bye bye. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, tu vas manger un abricot. C'est gros comme ça. Tu vas en manger un ou deux. Mais tu vas prendre un abricot séché. C'est gros comme ça, puis mince comme ça. Fait que tu vas avoir tendance à en prendre une poignée. 4, 5, 6. Fait que c'est comme l'équivalent si tu mangeais 6 abricots en termes de valeur nutritive sans avoir l'eau qui vient avec ton fruit. Parce que normalement, ton fruit est gorgé d'eau. OK? Fait que je vais vous donner un indicateur. Ici, il suggère un tiers de tasse. Un tiers de tasse de ça, c'est à peu près ce que je vous dis, là, un 6 abricots.
mange 6 abricots. Ça fait pas de sens, tu sais. Tu vas avoir tu sais, je parlais de glucides tantôt. Les fruits contiennent des glucides, puis c'est correct d'en manger, mais tu mangeras pas 6 abricots. 6 abricots, c'est comme si tu mangeais 25 grammes de sucre, de glucides pour les abricots. Pour les mangues, on a 31 grammes. Puis pour les dattes, c'est encore pire. Ah non, 28. Mais c'est pour 5 unités, tu sais. Fait que ça va vite en termes de glucides. Fait qu'on pense que parce que c'est un fruit, on peut en manger autant qu'on en veut. Mais non, parce que c'est très élevé en glucides. Fait que, tu sais, prenez-vous une belle assiette de légumes, mettez-vous 2-3 fruits séchés dedans, mais dégustez-les, savourez-les avec satisfaction plutôt que de les engloutir comme des bonbons. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai parlé, ah, j'ai trouvé ça aussi. Tu sais, je vous disais, souvent l'été, ben les enfants, ils mangent des chips. Là. Moi, je prive pas mes enfants. Souvent, j'achète des choix de chips que moi, j'aime pas. C'est plus facile pour moi résister. Sinon, ben, je m'achète des alternatives. Ça, c'en est un. C'est vraiment des pommes chips. OK? Première chose qu'on regarde, c'est les ingrédients. Pommes. That's it. C'est tout. Il y a juste des pommes. On en revient aux fruits déshydratés. C'est la même chose. Ici, on va avoir quand même tous les glucides de la pomme, là. Les glucides ne disparaissent pas parce que ton fruit est déshydraté. La seule chose qui disparaît, c'est l'eau. Fait que pour la suggestion, c'est 32 morceaux, 32 chips. On a un 48 grammes de glucides, ce qui est énorme, tu sais. Fait que j'en mangerai jamais la quantité qu'ils suggèrent ici parce que c'est trop. Je vais me diriger plus vers un 15 grammes de glucides, puis ça va être suffisant pour mes objectifs. Mais il n'y a rien d'autre là-dedans, fait que je ne mangerai pas ça tout seul. Je vais aller me chercher une bonne protéine comme mon cottage ou mon fromage allégro, ou je vais boire une boisson à la pêche mangue ou une boisson à la baie avec ça. Mais je vais avoir l'impression de manger des chips. J'ai acheté aussi ceux de mélange de patates sucrées. Ils sont un petit peu moins bons, hein, évidemment, si on compare la fiche de nutrition aux deux. C'est un mélange de patates douces, de patates mauves, de batatas. C'est quoi des batatas? Qui connaît les batatas? Si vous connaissez les batatas, mettez-moi en commentaire des informations sur les batatas. Je connais pas ça. Hey, by the way, j'aime ça savoir que vous m'écoutez. Fait que faites-moi des coucous puis des allô dans les commentaires. Si vous avez des questions, posez-les aussi dans les commentaires. Puis dites-moi de où vous venez. J'aime ça savoir de où vous venez aussi. Tu sais, pour 40 grammes versus 50 grammes, fait que c'est à peu près pour la même chose, là. J'ai vraiment plus de lipides là-dedans. C'est normal, c'est une patate. Mais j'ai plus de glucides là-dedans. C'est normal, c'est un fruit. Niveau sodium, ben, j'en ai beaucoup plus là-dedans parce qu'il est aromatisé au sel de mer. Donc, tu sais, ça reste un bon choix. Le sodium est quand même élevé, mais pas tant. Fait que, encore une fois, quelle quantité je vais en manger? Tu sais, il suggère 21 quantités. Fait que je vais me prendre un tout petit bol avec une protéine puis un légume. Ça va être ma source de lipides. Voilà. Salut Julie, salut Stéphanie, merci. Vous êtes de où les filles? Ah Steph, salut! Je suis contente que tu m'écoutes. On va-tu se voir ce soir? J'achète des mélanges à salade toutes faites aussi parce que c'est un bon dépanneur. J'essaie de faire des choix pour acheter rien de transformé, mais des fois c'est difficile. Puis quand mon chum est à l'extérieur, c'est encore plus rough. Fait que souvent j'en achète. Puis là, écoutez, les vinaigrettes qu'ils mettent là-dedans, là, tu mets jamais la quantité au complet parce que c'est une sauce à la salade et non une vinaigrette à salade. Fait que gardez-vous-en. Mettez-en juste une petite quantité puis faites-vous-en dans d'autres salades par la suite. J'ai des céleris, j'ai des bleuets, j'ai des champignons, j'ai des épinards, j'ai des haricots, j'ai des pois manchoux. Là, vous allez me dire, ah, t'achètes ton bain de légumes, tu vas en perdre. Non, j'en perds vraiment pas. Les fruits, la même chose, j'en perds pas. Je vais vous raconter ce que je fais avec mes fruits. D'abord, j'ai des plats Tupperware, évidemment. C'est la meilleure façon de conserver nos fruits et nos légumes.
Ensuite, ben, j'y vais par priorité. Tu sais, je le sais que les haricots verts, là, dans 2-3 jours, là, ils vont commencer à avoir de la petite mousse dessus. Fait que je sais que c'est ça qu'il faut que je mange en premier. Je sais que mes pois mangent tout, ça dure comme 1 mois, puis ils vont être encore beaux. Fait que je me garoche pas là-dessus. Je me garoche sur les choses qui passent vite. Les champignons, ça dure pas longtemps non plus. Les céleris, mais là, au Costco, ils n'en vendent pas des pas coupés. Quand tu les achètes coupés, ça dure moins longtemps, ça aussi. Fait que, tu sais, je place les fruits et les légumes dans le frigidaire en fonction de quel on doit manger d'avance. Stéphanie, salut! Mirabelle! Mirabelle Team! Qui d'autre vient de Mirabelle? J'ai une dernière chose, je pense, à vous montrer. Je regarde. Ah, j'ai ça aussi. J'ai acheté ça au Costco. Je vous parlais de découverte tantôt. J'ai essayé ça. Je mange plus de céréales dans la vie parce que ça apporte rien à ton corps. C'est beaucoup de sucre, très peu de protéines. Puis là, tu viens mettre du lait là-dedans. C'est encore du sucre, très peu d'aliments nutritifs. Fait que j'en mange vraiment plus souvent. Puis, je suis tombée là-dessus au Costco, puis j'ai eu envie de les essayer. C'est des céréales qui sont faites à partir de farine de riz puis de farine de protéines de lait, de noix de coco également. Fait que, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Puis, pour un bol de 3/4 de tasse, on a quand même un 8 grammes de protéines, ce qui est vraiment bien aussi. Et puis, juste 14 grammes de glucides, ce qui est assez exceptionnel pour des céréales. Puis, un 4,5 grammes de lipides. Fait que, tu sais, il me reste juste à ajouter une source de protéines supplémentaire. Probablement que je me ferais un demi-shake avec ça ou un bout de fromage. Puis, ça serait quand même vraiment pas pire. Il me manquerait mes fruits. Fait que j'augmenterais ma teneur en glucides. Tu sais, c'est pas parfait. Mais le but, c'est pas d'être parfait tous les jours. Le but, c'est que ce soit un mode de vie qui soit durable à long terme. Que si tu aimes les céréales et que tu as envie d'en manger 2 fois par semaine, ben tu peux te le permettre parce qu'il y a des options. Fait que je vais les essayer puis je vous en redonnerai des nouvelles. Puis finalement, j'ai acheté de la sauce tzatziki. Puis là, j'avais vraiment peur que ce soit comme dégueulasse comme fiche de nutrition. Parce que ce soir, j'ai envie de manger des gyros maison. Il me reste un filet de porc, je vais le trancher mince. Puis j'ai acheté des tomates, de la salade, des oignons. Puis là, je me cherchais de la sauce tzatziki. J'étais comme, je vais pas acheter ça au Costco, ça va être ben trop. Puis les enfants, ils aimeront peut-être pas ça. Je l'ai déjà essayé, j'en ai déjà essayé. Je fais beaucoup de choses maison, puis je l'ai pas aimé. J'ai essayé 2-3 recettes, puis je trouvais toujours ça trop liquide. Fait que si vous avez une bonne recette de sauce tzatziki, envoyez-moi ça, s'il vous plaît. Ça serait vraiment apprécié. Mais j'ai trouvé celle-là au Costco. J'espère que ça se congèle. C'est fait à partir de yogourt grec. Je vous parlais du yogourt grec tantôt, qui était un excellent choix pour sa faible teneur en matière grasse, pour sa teneur élevée en protéines. Donc, si je regarde là, pour 2 cuillères à soupe, donc c'est une bonne portion que tu mets là, dans un giron, on se retrouve à avoir juste 3,5 grammes de matière grasse, de lipides, juste 2 grammes de glucides, fait que c'est négligeable, 2 grammes de protéines, 95 mg de sodium, ça m'a étonné aussi. Tu sais, souvent ces affaires-là, c'est super salé, mais non, c'est quand même un vraiment bon choix. Fait que je suis contente de mon choix, puis je devrais l'aimer, celle-là. C'est plate quand tu cuisines des choses puis que tu l'aimes pas. Fait que ça ressemble à ça, mon épicerie. J'espère que je vous ai appris plein de choses puis que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions sur le programme alimentaire que je vous parle depuis le début du live, venez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous orienter sur ça, de vous en parler davantage. Il n'y a aucune obligation autre que de jaser avec moi. Et puis, je vous rappelle que si vous avez envie de bouger avec moi, on a des FitCam partout au Québec. Pas mal partout. On est vraiment à plein de places. Vous pouvez venir bouger avec moi les lundis à 19h à Saint-Joseph-du-Lac et les jeudis à 10h aussi. Donc, ce soir, s'il ne pleut pas, je vous attends. Sinon, j'ai vu tantôt, il y avait du Mirabelle. On a un FitCamp aussi à Mirabelle. Stéphanie, si tu as envie d'y aller. Il y en a un aussi à Saint-Jérôme. Il y en a un à Almer, dans Gatineau. À Sainte-Anne-des-Plaines, à Rimouski. Il y en a un aussi à Valleyfield. Il y en a un aussi maintenant à Belleuil.
Donc, si vous avez envie de bouger, venez m'écrire, puis je vais vous orienter vers le FitCamp de votre région. Puis, je vais vous offrir également un essai gratuit. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé, puis que vous allez mieux être capable de décortiquer vos fiches de nutrition. Puis, mettez-moi en commentaire une recette de tzatziki. Puis, c'est quoi l'autre affaire que je vous ai demandé? Ah oui, des batatas. Qu'est-ce que des batatas? On va voir ça tout à l'heure. Ciao!